d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce vendredi 3 janvier 2025. Tout de suite, les titres. Le mois de Rajab est entamé le 1er janvier 2025, le 7e du calendrier hégirien. Dans ce journal, un prédicateur revient sur les bienfaits de ce mois. Le ciment 32,5 se fait toujours rare à Niamey, une situation que dénoncent les consommateurs. Le président de l'Association de défense des droits des consommateurs, ADDC Wadata, s'exprime dans un instant. Et le magazine du jour parle de l'initiative des femmes du village de Gazouroua, région d'Ottawa, qui fabriquent des foyers améliorés pour lutter contre la désertification. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Parmi les 12 mois du calendrier hégirien figure le mois de Rajab, un mois pendant lequel il est recommandé aux musulmans de faire des bonnes actions. Plus de précisions suivant le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Il est au micro de Hawa Ousmane. C'est le 7e mois du calendrier hégirien, un des 4 mois sacrés, par rapport auquel dans la sourate 9, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ne vous faites pas l'injustice à vous-même ». Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bénit-nous le mois de Rajab et le mois de Shaban qui le suit, fait nous attendre le mois de Ramadan. Donc c'est un mois sacré, béni, au cours duquel il faut se concentrer pour accomplir les bonnes œuvres. C'est un des 4 mois autour duquel la paix doit être instaurée et la guerre est interdite. C'est pourquoi il faut s'atteler à multiplier les bonnes œuvres, car c'est ce qui est recommandé, parce que la récompense des bonnes œuvres, elle est multipliée et la sanction des péchés est aggravée pendant ce mois. Je vous le disais à l'instant, après la réduction du prix du ciment par le gouvernement nigérien, l'on constate un problème de disponibilité du ciment 32,5 à Niamey sur quelques points de vente. Ce problème de disponibilité du ciment s'explique par le fait que le ciment 32 est très demandé par la population. Des détails avec Maman Nourou, président de l'Association de défense des droits des consommateurs à ADDC Wadata. Il est interrogé par Rafi Abdoulaye. Le ciment 32 qui a fait l'objet d'une baisse de prix sur le gouvernement et le CNSP est beaucoup demandé. Pratiquement tout le monde se rabat sur ça. Alors, du fait que de la demande, l'offre elle est sec. Et le plus souvent, les camions, ce qu'on a constaté, quand ils rentrent à Niamey ou à l'intérieur des pays, des différentes régions, c'est des listes, en tout cas, qui ont été déjà élaborées. Et tous les premiers sur la liste, c'est les premiers servis. Donc, du fait de cette forte demande, malheureusement, la satisfaction, en tout cas, et la disponibilité n'est pas de mise. Mais quand même, ça arrive. Mais ce qui est sûr, dans les étalages, on ne retrouve pas ça. Le système qu'ils ont mis en place, c'est un système où vous vous inscrivez, vous laissez votre numéro. Dès qu'il y a la disponibilité, on vous appelle. Nous, ce que nous recommandons, c'est de faire en sorte qu'il y ait une grande production du ciment 32. L'actualité en région, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a lancé jeudi 2 janvier 2025 le programme des grandes irrigations à Tigre 8 de la commune rurale d'Ingal située dans la région d'Agadez. Pour cette région, les sites identifiés pour la réhabilitation couvrent une superficie de 45 hectares repartis sur 2 périmètres irrigués, à savoir Tigre 8 1 et 2. En outre, 402 hectares sont prévus pour l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués, a indiqué le ministre Maman Ousmane lors de son discours de lancement des travaux. On l'écoute. La région d'Agadez, fort de son important potentiel de terres irrigables, évalué à plus de 2 millions d'hectares et une population engagée, un contrat pluriannuel 2024-2027 a été signé avec l'ONAHA pour la réalisation de nouveaux aménagements et la réhabilitation des périmètres irrigués existants. Pour la région d'Agadez, les sites identifiés pour la réhabilitation couvrent une superficie de 45 hectares sur 2 périmètres irrigués publics, à savoir Tigre 8 1 et Tigre 8 2, et 402 hectares pour l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués. Aujourd'hui, nous lançons les travaux de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles de Tigre 8 1 et 2 et les travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Tigre 8 3 sur 90 hectares. Ces travaux concerneront également des sites de Dirkou avec 48 hectares, Tabakat Tigedan Danadar avec 120 hectares, Tegedan Teget avec 96 hectares et Tassilimin sur 48 hectares. Des propos recueillis par Moussa Maman.
À l'occasion du Nouvel An, le gouverneur de la région de Difa a présenté ses vœux à la population. Dans son message, il a appelé à une collaboration renforcée entre les forces de défense et de sécurité et la population afin de lutter efficacement contre l'insécurité qui persiste dans la région. Écoutons le gouverneur, le général de brigade Ibrahim Bagdoma, au micro de Guidi Abdrahman. L'année 2024 est terminée sur quand même une note de satisfaction quand on peut analyser très rapidement les grands défis qui se sont présentés à nous, notamment les défis sécuritaires, les inondations, les défis de développement, et comparer avec le travail qui a été abattu pour l'année 2025. Je souhaite à l'ensemble de la population de la région de Difa une bonne santé, une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité, parce que je rappelle que le défi sécuritaire est toujours présent, mais également la reprise très rapide des travaux d'aménagement hydro-agricole, mais également la reprise de la filière poisson qui constitue quand même un volet important pour l'économie régionale. Toujours en région, dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation sur la sécurité, le gouverneur de la région de Zender, le colonel Issoufou Labo, était hier l'hôte de la population de Matamei. Le gouverneur Issoufou Labo a animé un imposant meeting pour parler de la sécurité qui devient à présent une affaire de tous. Il a également mis un accent particulier sur la mendicité qui est devenue un phénomène incontrôlable dans le département de Kanché et qu'il faille à tout prix arrêter. Un extrait de son intervention recueillie par Habou Sarkisale. Chère assistance, ici dans ce département de Kanché, nous avons une pratique regrettable. Je vais vous le dire et vous en êtes conscient. On attire toujours mon attention sur ça. C'est la mendicité. Au nom de Dieu, tout le monde doit vivre en fonction des moyens dont il dispose. Pourquoi vous vous transformez en mendiant? Partout dans le pays, les Nigériens pratiquent l'agriculture et l'élevage. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous préférez aller rabaisser votre dignité et ternir l'image de votre pays. Ce n'est pas bon. Je demande aux chefs traditionnels et les forces de défense et de sécurité d'arrêter tout celui qui n'est pas sûr de sa destination. Cette pratique me fait très mal. Si on rapatrie 200 personnes dans notre pays, ce qui est sûr, les 80% sont les nôtres. Et 70 sur 80 sont de ce département de Kanché. Il y a même des gens qui nous avons mis en prison. Car si vous êtes récidiviste, c'est le sort qui vous est réservé. Partout où vous partez, vous allez entendre parler des gens de Kanché, les gens de Kanché, les gens de Kanché, par rapport à cette pratique. De grâce, continuons à préserver notre dignité. En bref, à l'issue d'une réunion tenue ce vendredi 3 janvier, le Conseil départemental de sécurité d'Ayarou a décidé de l'interdiction à tout véhicule de rentrer ou de sortir de la ville d'Ayarou à partir de 19h jusqu'à nouvel ordre. La circulation des engins à deux roues, les tricycles et même les vélos est interdite à partir de 20h. Toujours en bref, dans le cadre de la stratégie visant à régulariser tous les engins non immatriculés du pays, dans le souci de renforcer la sécurité, le gouvernement a pris des mesures d'allègement exceptionnelles sur le prix de dédouanement et d'immatriculation de tout engin allant du 30 octobre au 31 décembre dernier. Après un constat, le ministre du Transport a décidé de proroger le délai de 3 mois allant du 2 janvier au 2 avril prochain. Mercredi dernier, la commune rurale de Tanda, dans le département de Gaïa, a lancé une caravane de sensibilisation sur la sécurité, la paix et le développement. L'événement est soutenu par la haute autorité à la consolidation de la paix et vise à informer, mobiliser et responsabiliser les populations locales autour des enjeux de sécurité et de développement durable. La caravane sillonnera plusieurs villages de la commune rurale de Tanda pour sensibiliser les communautés sur ces questions essentielles. Des précisions avec le capitaine Harouna Ibra, administrateur délégué de la commune rurale de Tanda, au micro de Fadel Alou. Nous venons de lancer une caravane de sensibilisation à partir de la date du 1er janvier dans la commune rurale de Tanda. Caravane de sensibilisation sur la sécurité, la paix et le développement social. Le lancement a eu lieu même dans le chef-lieu de la commune, qui a regroupé 12 villages dont Tanda fait partie. Donc, Albert Keze, on a eu à regrouper 10 villages et tribus, y compris même le village de Albert Keze. Donc, Dieu merci, comme nous l'avons programmé, les choses avancent normalement. Et la population est venue vraiment, ils nous ont écoutés du début jusqu'à la fin.
et ça s'est très bien passé. Donc, Inch'Allah, nous passerons à l'étape de SIA pour boucler la caravane. Parlons sport à présent. La Fédération nigérienne de badminton a organisé du jeudi 26 décembre au samedi 28 décembre dernier un championnat national de badminton couplé à un tournoi amical international qui a regroupé toutes les régions du Niger, des pays voisins et de la Chine. 3 jours durant, les athlètes se sont affrontés dans la joie et le fair play. Et en marge de cette rencontre, nous nous sommes entretenus avec le président de la Fédération nigérienne de badminton, Abdoulaye Hassan, sur les perspectives 2025. Il est au micro de Hassoumi Grouza. Les perspectives pour l'année 2025, c'est de continuer à vulgariser. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le badminton reste et demeure une discipline émergente et une discipline qui est jusque-là mieux connue du grand public. Dieu seul sait également que c'est une discipline olympique depuis 1992 et depuis que nous sommes à la tête de cette fédération, nous n'avons ménagé ni notre énergie ni notre effort pour faire en sorte que nous puissions avoir des médaillés à l'image des Alphaga, à l'image de bien d'autres médaillés qu'on a. Parce que l'objectif, c'est d'abord vulgariser, faire la promotion de masse, faire en sorte qu'au niveau de toutes les régions, que la discipline puisse être pratiquée. Et là aussi, il faut des moyens. Parce que là aussi, c'est des défis. Avant de parler des perspectives, j'aurais souhaité également qu'on parle des défis. Nous avons des défis communs que nous avons tous. L'insuffisance, ou disons, des ressources qui sont là. Aussi bien des ressources financières, des ressources humaines que des ressources matérielles. À présent, le magazine de ce journal, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement n'est pas uniquement une affaire des autorités. Les femmes de l'association Sad Zumunta du village de Gazaroua, commune de Birnunkoni, ont compris cette politique. Elles se sont lancées dans la fabrication des foyers améliorés, communément appelés Moulounzamani, pour lutter contre la désertification. Le reportage de Harouna Ibrahim. Les femmes de l'association Sad Zumunti du village de Gazourawa luttent activement contre la désertification à travers le foyer amélioré Mouhoun Zamani. Le processus de la fabrication avec Rabi Asman, membre de l'association. Nous commençons d'abord par pétrir l'argile, ensuite nous la laissons fermenter et plus tard on mélange avec du fumier ou de la cendre. Puis nous posons les 3 grosses pierres sur lesquelles on commence à construire le foyer. On pose la marmite un peu plus tard pour avoir la forme. À la fin, on laisse reposer jusqu'au lendemain pour tracer le passage du bois. Ensuite, on laisse sécher tout en remuant la marmite de temps en temps jusqu'à ce que tout soit bien sec et on la retire après. Il y a plusieurs caractéristiques qui différencient le Mouhoun Zamani et le foyer qu'utilisent les femmes présentement. Rabi Asman. L'utilisation du foyer amélioré est plus bénéfique que celle du foyer artisanal, car le premier consomme moins de bois et garde la nourriture bien chaude pendant un moment, contrairement à l'autre. Le foyer amélioré de l'association Sad Zumunti est très bénéfique pour les femmes. Suivant à ces propos, Madame Rabi Asman. Dieu merci, grâce à cette activité, on arrive à prendre soin de nos familles et nos connaissances. Par exemple, si une amie a une cérémonie et qu'elle a besoin d'argent, nous lui donnons un prêt qu'elle va rembourser dans les jours prochains. Si la personne arrive à rembourser à temps, tant mieux. Sinon, on peut lui donner le temps nécessaire. Combien de foyers améliorés l'association Sad Zumunti a-t-elle fabriqué pour vendre? La secrétaire de l'association, Zara Abdou, explique. Nous avons construit 100 foyers améliorés dans notre localité. C'est un plus pour nous. Nous gagnons 200 francs par foyer. C'est vraiment encourageant. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite à nos journaux en langue nationale et je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine avec nos confrères des médias de Niamey. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire.